Mwanga eja o maganga o kadi jombek maganga o kadi jombek maganga o kadi jombek maganga kadi jombek maganga o mwanga mwanga eja o maganga eja o maganga eja o Le pêcheur Ngom était un homme au grand cœur que la nature n'avait pas favorisé. Il était très pauvre et rejeté de tout le monde. Il vivait tout seul dans une espèce de vieille cabane de bois pourri à la sortie du village. Il n'avait pas d'amis, pas d'enfants et pas de femme non plus. Pour se nourrir, il allait chaque matin pêcher au fleuve situé non loin de chez lui avec un seau qu'il ramenait la plupart du temps vide. Mais chaque fois qu'il pêchait, il disait tout tristement: « Oh Seigneur, aujourd'hui, je vais peut-être encore pêcher du poisson. Je vais rentrer chez moi ensuite, je vais le préparer et le manger seul, toujours seul. » C'était tout le temps le même refrain. « Oh Seigneur, aujourd'hui, je vais peut-être encore pêcher du poisson. Je vais rentrer chez moi ensuite, je vais le préparer et le manger seul, toujours seul. » Un bon matin, s'étant rendu au fleuve comme d'habitude, il capte au bout de son hameçon un tout petit poisson. Un petit poisson multicolore. Le genre de poisson qu'on ne peut laisser personne, qui ne peut laisser personne indifférent. Surpris, il le prend dans ses mains et le contemple un moment. Il le trouve tellement beau qu'il décide de le garder. Il rentre précipitamment chez lui, prend un bocal transparent qu'il remplit d'eau et flop, le place dedans. Le petit poisson se met tout de suite à nager. Il saute par-dessus l'eau à la manière d'un dauphin, replonge dans le fond, se trémousse. Il a l'air très heureux de se retrouver dans son nouvel environnement. Son air donne l'impression qu'il sourit, qu'il cligne les yeux. Tantôt l'œil droit, tantôt l'œil gauche. Dès cet instant, le pêcheur Ngom ne se sent plus seul. Il n'a donc plus de raison d'être triste. Désormais, il passe des heures et des heures assis devant le bocal transparent à observer son nouvel ami qui lui parle à travers le langage des signes. Il est heureux, il est heureux. Mwanga eyao, maganga, mwanga, mwanga, mwanga eyao, maganga. En reprenant le chemin du fleuve pour accomplir sa besogne quotidienne, il n'utilise plus son ancienne rengaine, non. À chaque fois qu'il jette maintenant sa ligne dans l'eau, il dit tout joyeusement: « Merci Seigneur, car aujourd'hui, je vais peut-être encore pêcher du poisson. Je vais rentrer chez moi ensuite, je vais le préparer et le manger avec mon merveilleux ami. » Et lorsqu'il rentre chez lui, c'est toujours avec un grand bonheur qu'il retrouve son compagnon qui l'attend. Sagement, mwanga, 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 eyao, mwanga, Un jour, en revenant du fleuve, il trouve sa vieille cabane de bois pourri totalement transformée de l'intérieur. Les murs, le sol, tout a été mystérieusement refait à neuf. La maison est aménagée de meubles magnifiques et somptueux. Tout est beau, peint avec des couleurs qui redonnent espoir. Mais qui a pu bien faire une telle chose, se dit-il. Inquiet, il regarde le bocal transparent où se trouve le petit poisson multicolore. Oh, ce dernier est toujours là, en train de nager tranquillement, dans ce bocal transparent, sautant par-dessus l'eau à la manière d'un dauphin, replongeant dans le fond, se trémoussant, esquissant un sourire mignon en clignant les yeux. Tantôt l'œil droit, tantôt l'œil gauche. Maganga, maganga, edao. Maganga, oh kadidio mek maganga, oh kadidio mek maganga, oh kadidio mek maganga, oh kadidio mek maganga, oh mwanga, 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 oh maganga. La prochaine fois, la suite.
Oh Kadijombe Maganga, oh Kadijombe Maganga, oh Kadijombe Maganga, oh Kadijombe, oh Kadijombe, 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 oh Mwanga, Mwanga, Mwanga Eja oh, Qui est-ce qui a conté cette histoire? C'est la mienne, c'est moi qui l'ai écrite. C'est mon histoire. En fait, disons que j'écris des contes, je puise des contes traditionnels et je leur redonne une couleur actuelle. Et je fais ce travail de recherche et de mise en forme, en fait. Je ne fais que ça. Et je suis passionné de contes. Et tu es qui? Je suis Mathias Ndembe, je suis conteur gabonais. Et voilà, je suis au FESMOC pour prendre part à ce festival, cette rencontre internationale de conteurs. Et là, au Gabon, est-ce qu'il y a beaucoup de conteurs comme toi? Au Gabon, de conteurs, d'artistes conteurs, maintenant, ils commencent à en avoir parce que il faut dire que les artistes conteurs au Gabon, c'est moi qui les ai formés. Il y a des conteurs traditionnels. Nous avons des conteurs traditionnels que bon, nous essayons de sortir comme ça des villages. Ça existe encore au Gabon, la tradition de conte. Et d'ailleurs, nous pensons beaucoup plus les ramener, parce que ces conteurs traditionnels, ils existent dans les villages, ils existent, ils comptent dans leur maison, ils comptent pour leur famille. Le but pour nous, c'est de les amener à compter devant un public qui vient assister à un spectacle. Et Mathias Ndembe, d'où viennent tes contes, la source de tes contes? Est-ce que c'est des contes traditionnels que tu récoltes pour raconter, ou est-ce que c'est des contes que tu reprends en ville et que tu essaies de retracer? Ça dépend, c'est-à-dire que je prends des contes, je puise mes contes aussi bien dans la tradition que dans la réalité quotidienne. J'essaye de faire aussi... c'est un travail scientifique, c'est-à-dire que c'est un mélange aussi entre les contes traditionnels et entre les contes traditionnels et des histoires urbaines. J'essaie de faire la part des choses. C'est comme ça qu'on va voir dans les contes de Mathias, comme par exemple un éléphant en train de regarder la télévision. On va voir par exemple un éléphant passer à travers une baie vitrée et ça, par exemple, c'est pour montrer que les contes ne sont pas figés, ne restent pas que dans le cloisonnement traditionnel. De toute façon, la tradition aujourd'hui, il faut lui donner vie, il faut lui donner notre couleur, la couleur actuelle qui est une couleur bien contemporaine. D'accord. Et est-ce que tu as déjà fait des créations qui ont tourné en Afrique, en Europe? Oui, j'ai déjà fait. J'ai créé déjà 2 spectacles professionnels en matière de conte. J'ai créé La Parole, c'est un spectacle sorti en 2002 qui a été la révélation des Rétiques, rencontre internationale de théâtre. Dans les festivals de conte, la plupart du temps, on a 20, 10, 15 minutes. Et en fait, moi, je suis passionné des spectacles qui durent une heure maximum, 1 heure minimum à partir d'1h15. Parce que le spectacle de conte, pour moi, il peut durer plus longtemps que ça. Et donc ça a été, j'ai été au Rétique avec ce spectacle, j'ai été donc le spectacle a été Révélation Rétique, le spectacle a été Révélation Massa, marché des arts du spectacle africain 2003. Ce spectacle a tourné en France, a été joué à Manosque, à Grenoble, un peu dans la région, un peu partout, je ne me souviens plus bien des noms. Et donc ce spectacle a tourné, La Parole a été jouée au Congo Brazza, ça a été joué au FITA à Bruxelles, La Parole a été jouée, en tout cas La Parole c'est un spectacle qui s'est tourné. Maintenant j'ai créé un deuxième spectacle qui s'appelle Au fil du conte, c'est un spectacle qui a été Révélation Rétique 2003 et qui est parti au FITEB. Et ce spectacle est parti au Fiat Pub, au Tchad. Et ce spectacle qui dure 1h15 aussi a tourné un peu partout en Afrique. Mais comme tu le disais, qu'à un moment,
tu as aussi des comptes qui durent 10 minutes, 15 minutes. Oui, il y a des comptes qui durent 10 minutes, 15 minutes. J'ai même des comptes qui durent 2 minutes, 3 minutes. D'accord. Ça dépend. En tout cas, je peux tenir une soirée de compte sans problème. Et qu'est-ce que je vais dire? Tu joues la sansa là, mais est-ce que tu ne joues pas d'autres instruments que ça? Et si je joue d'autres instruments, je joue l'arc musical, je joue différents genres. Excusez-moi. Je joue différents genres d'instruments de musique, donc on découvre parce que j'aime bien ce travail dans la création au niveau autour des contes. J'aime bien faire intervenir des instruments insolites. Donc je suis toujours à la recherche des instruments insolites, comme là par exemple, j'ai trouvé ici au Fesmoc un instrument qui m'a charmé. Et quand je vais rentrer, je suis sûr que je vais beaucoup travailler sur cet instrument et je vais en sortir un compte. C'est lequel? C'est le balafon tchadien. Mais il n'y a pas de balafon chez vous? Et le balafon traditionnel, le gros qui donne des gros sons, mais qui est trop lourd à transporter. Pour les conteurs, il faut des instruments légers, des instruments qui peuvent, où on peut marcher. Parce que moi, je vois par exemple un conteur toujours être capable de marcher dans la rue avec son instrument et de compter. D'accord. Ok, merci Mathias.